Ok, on se casse. Ouais, on a entendu une voix qui... Elle gueulait fort en plus, hein. Allez, on se casse tout de suite. Bonjour tout le monde, c'est Gabriel et Corentin, et aujourd'hui on se trouve pour le 10e épisode de 3 Urbex jamais sorti. Ça se fête. Ça se fête. Ça se fête. Et aujourd'hui on vous a sorti du très très lourd, on a des anecdotes spéciales États-Unis avec des choses inédites. Ah, des choses très inédites, une voiture qu'on n'a jamais trouvée de notre vie et qu'on pensait jamais trouver. Enfin bref, il va se passer beaucoup de choses dans cette vidéo. Le premier Urbex qu'on va vous raconter se déroulait sur un circuit de NASCAR, c'est-à-dire un circuit de course abandonné, comme dans le film Cars. Pour la deuxième exploration, on va se retrouver dans un centre commercial abandonné et ce qu'on a trouvé à l'arrière est vraiment très flippant. Et pour la troisième anecdote, on va vous parler d'une voiture de luxe abandonnée, valant peut-être plusieurs centaines de milliers d'euros. Oh oui. Voilà, n'attendons plus et on part tout de suite pour vous raconter cette première anecdote. Comme vous l'a dit, la première anecdote tourne autour d'un circuit de course abandonné aux États-Unis. Et quand on va arriver devant le lieu, on va très rapidement se rendre compte qu'il y a des dizaines et des dizaines de panneaux très menaçants à propos du fait que ce soit une propriété privée. Donc vous l'aurez compris, cet épisode il va un peu tourner autour de la voiture aujourd'hui et ça tombe bien puisque c'est le sponsor de la vidéo dont on va vous parler maintenant. Et du coup, le partenaire de cette vidéo, c'est Carly, et je pense que ça peut être utile à beaucoup d'entre vous. Parce que ça peut permettre d'économiser jusqu'à 2000 € par an en frais de garagiste. En gros, c'est un petit boîtier qui se branche sur le port OBD de votre voiture, et qui vous permet en gros d'identifier les problèmes, de les comprendre et de les résoudre. Et tout ça sans avoir besoin d'avoir un garagiste. Et pour ceux qui savent pas où se trouve le port OBD, généralement c'est un petit truc qui se trouve en dessous de votre volant, et c'est quasiment sur toutes les voitures. Et pour faire le diagnostic de votre voiture, vous avez juste à brancher le petit boîtier sous votre volant. Et du coup, j'ai pu le tester sur ma voiture, et directement, le boîtier a trouvé quelques problèmes qui ont été résolus très vite, et maintenant, il n'y a plus aucun problème sur ma voiture. Et ça, c'est trop cool, parce qu'il y a plein de petits problèmes en interne sur votre voiture que vous pouvez pas forcément voir, et bah ça vous permet de pas aller chez le garagiste. Il y a aussi un autre truc trop cool qui s'appelle la fonction codage qui vous permet de modifier votre tableau de bord, d'ajouter ou de désactiver certaines fonctionnalités comme le start and stop. Après ça c'est pas disponible sur toutes les voitures mais vous pouvez vous rendre sur le site de Carly pour voir si la vôtre est compatible. Et ce qui est bien avec ce petit boîtier et son application c'est qu'il y a plein d'autres fonctionnalités comme le check de l'état de la batterie ou le check du kilométrage pour voir si vous achetez une voiture d'occasion si le compteur n'a pas été trafiqué. Et si on vous en parle aujourd'hui c'est qu'on a bien évidemment un code de réduction puisqu'avec le code URBEX15 vous avez 15% de réduction sur tout le site donc n'hésitez pas à aller checker et vous faire votre propre avis parce que ça peut vous être vraiment très utile. Bon allez, sur ce, nous on repart explorer. En effet, on avait déjà un doute à propos de ce circuit puisque ça fait très longtemps qu'il est abandonné et qu'il avait été mis en vente sur différentes plateformes. Donc on ne savait pas s'il avait été racheté ou pas, mais en tout cas, de nouveaux cadenas ont été mis, de nouvelles barrières ont été installées. Du coup, ça laissait place au doute. Corentin va donc décider d'aller voir tout seul le circuit pendant que je monte la garde, voir si quelqu'un arrive, et on vous laisse les images. On se retrouve en bas d'un circuit automobile qui faisait 1/4 de miles, réputé pour être le fastest quart de mile de la région, en espérant pas tomber sur quelqu'un. En fait, le but de base de cette exploration, c'était quand même un truc qui aurait pu être assez marrant, c'est de prendre la Challenger et de rentrer sur le circuit. Parce qu'en vrai, il y a une entrée là-bas, ça aurait été très marrant. Et donc vraiment, ça c'est les circuits un peu à la Cars, ouais, donc c'est la NASCAR. Waouh, comment c'est penché, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Oh, en plus, on peut rouler dessus, hein. Alors là, la route, elle est clean. Ah, c'est génial. Là, ce qui est dommage, c'est elle est vraiment clean, la route. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas le drone, puisqu'on l'a cassé hier. Gabriel a voulu déraper dans les airs. Et bah, il se l'est pris dans les mains. Histoire d'avoir une meilleure vue sur le circuit, j'ai décidé de monter au-dessus des gradins, la vue sera bien plus stylée et en plus on va pouvoir accéder à l'endroit où il y avait les commissaires de course, bref une exploration avec tout ce qui restait de l'époque. Hop. Oh il est vraiment trop stylé. En plus on peut continuer à monter là-haut. Vous savez quoi? On va directement prendre de la hauteur. Elle est tout là-haut. Donc ça, il faut savoir que c'est pas un circuit de NASCAR puisque pour la NASCAR, il me semble qu'il y a une longueur réglementaire. Et 1/4 de miles, ça me paraît un peu court. Waouh. Voilà donc. Là-bas en fait, il y a une entrée qui est possible. Ça serait trop marrant qu'on y aille parce que la route elle est vraiment clean. Vous voyez comment c'est incliné. Pour gagner plus de vitesse, aller plus vite. Il est vraiment très petit, hein, je pense que tu fais le tour assez vite.
Mais c'est vraiment les circuits à la Cars, quoi. Ce genre de trucs, tu les trouves vraiment très rarement en France avec des virages inclinés. Donc c'est vraiment très très stylé. Et ouais, putain, ce qui serait trop bien, c'est de faire rouler la voiture dessus. Imaginez un peu. Là, il y avait une autre salle, peut-être la salle des commissaires. Donc vous voyez, il y a un podium. Peut-être un truc qui permettait de lancer le départ. Et là, vous voyez que vous avez une vue quand même qui est assez sensationnelle sur ce circuit, qui s'appelle donc le Riverview Speedway. Simplement parce que, alors je sais pas si on la voit ici, mais il y a une grande rivière en fait qui traverse tout le Tennessee qui passe juste à côté de là. Là, ce qui va vraiment être impressionnant, c'est de mettre un pied sur le circuit parce qu'on se rend pas du tout compte à quel point c'est penché et du coup, ça sera vraiment une très bonne expérience. Et pour le coup, le circuit était quand même plutôt bien entretenu, donc ça aurait été parfait de faire un tour en voiture. Et quand on disait un quart de mile pour ce circuit, il faut savoir que du coup, 1 mile, ça équivaut à 1,6 km. Donc c'est un circuit qui fait 400 mètres de distance. Voilà, comme la plupart des pistes en fait d'athlétisme. Et du coup on se retrouve sur le circuit, je vous le dis, c'est très penché. Hein. Mais la piste est dans un bon état, en fait je m'attendais vraiment qu'il y ait beaucoup d'herbe qui soit au milieu de la route, beaucoup de crevasses et tout, et qu'on puisse pas amener la voiture. Là, typiquement, si on arrive à amener la voiture ici, on peut faire un tour, et ça doit être vraiment tellement kiffant. Hop, on pose le téléphone au sol. Voilà, moins 21, je sais pas si on arrive à voir. Du coup, c'est quand même pas mal penché, hein. C'est impressionnant. Et là, du coup, il y avait le panneau avec la position des différentes personnes et du coup leur numéro qui était associé à leur voiture. Et à quel tour on était. Oh, c'est génial de voir ça. Et vraiment, le circuit est tout simplement magnifique. Malgré cela, on avait toujours le stress qu'une personne arrive à tout moment et on ne sait jamais avec les Américains s'ils arrivent avec une arme ou pas. Donc on préférait pas rester trop longtemps sur place et on a décidé de décarpir le plus vite possible. Là on se retrouve de l'autre côté du circuit et c'est là probablement que rentraient les voitures sur le circuit puisque c'est la seule grosse entrée en fait qu'on arrive à voir depuis le ciel. Et c'était clairement la rampe d'accès. Hein. Les voitures arrivaient, elles étaient lancées sur le circuit à pleine vitesse. Et c'est là aussi par lequel je voulais rentrer en fait. La deuxième exploration dont on va vous parler aujourd'hui, toujours aux États-Unis, ça va être très compliqué parce qu'on va devoir jouer avec la sécurité. Effectivement, il y avait une patrouille de sécurité qui tournait autour du centre commercial. Après avoir fait un premier tour et remarqué qu'il y avait une patrouille de sécurité qui était garée juste devant une potentielle entrée, on attend un petit peu, on fait un petit tour et en revenant à cet endroit-là, on voit qu'elle n'est pas là. On se dit ok, c'est notre moment, on avance et là on trouve une entrée, on se dit c'est parti, on n'hésite pas, on rentre, au risque que si on ressorte, elle se trouve au même endroit et qu'on soit piégé. C'est une porte qui est marquée exit. Parce que le gars il savait que ça menait à rien. C'est un micro-office, on va. Là, faire gaffe parce que toute cette zone-là, c'est celle qui s'est effondrée quoi. Peut-être que ça donne que sur des locaux et pas sur le reste du mall. Ouais. Surtout si on veut sortir et qu'il est devant quoi. Ouais, parce que là, c'est parti, ça avance trop, c'est chiant. Ouais. Ok, non, ça fait plaisir. C'est totalement inondé ici. La zone à laquelle on a accès pour l'instant ne mène à rien d'intéressant malheureusement. Et il y a deux options qui s'offrent à nous, soit ressortir pour trouver un nouvel accès, soit passer à travers les décombres, ce qui est très dangereux. On va donc privilégier la première option, mais on va très vite se raviser puisqu'en passant notre tête par l'entrée où on est passé, la patrouille se trouve juste devant nous. Et là on est en mode ok, on est pris au piège. Et du coup on se dit bon vas-y on va passer par les gravats. Il y avait énormément de poussière, de fumée et d'eau. On se cache évidemment la bouche parce qu'on ne sait pas ce qu'on est en train de respirer. Et on va découvrir une nouvelle partie du centre commercial, complètement ravagée, mais avec une ambiance incroyable. Wow. C'est trop bizarre. Ouais. C'est une sorte de brume. Ouais. On dirait que tout a été scrappé. Tellement poussiéreux.
Ah, mais en fait, on est dans le mall là. Hein. Ouais. Mais tout a été cassé, t'as vu, ça a brûlé en face. T'as vu, le truc éclairé là-bas. C'est étonnant que dans celui-là, il y a encore de l'électricité. Ouais. C'est vrai, c'est le plus niqué. L'ambiance à l'intérieur de ce centre commercial est vraiment super étrange. Il y a tellement d'humidité que ça crée des nuages à l'intérieur du centre commercial. Il y a quelques panneaux sortis de secours qui sont éclairés et l'ambiance est vraiment apocalyptique. Oh, l'ambiance. Vraiment. Toujours avec juste cette lumière là-bas. Ouais. Il y a un nuage qui s'est formé dans le mall. Regarde là, c'est par là. Je sais pas si t'arrives à voir. En haut, il y a de la brume, en bas, il n'y en a pas. Là, tu vois bien de la brume là, non? Ouais. Bah voilà. Ah oui, ok. Il y a un micro-nuage qui s'est formé dans le mall. Ils ont tout scrap, je pense qu'il est prêt pour la démolition. Hein. Ouais, là, c'est sûr que ça va se faire démolir. Faut pas se faire voir en face. Et c'est cette lampe là. Presque ça. Le dernier signe du moment. On se rend compte assez rapidement que finalement il reste rien dans ce centre commercial et maintenant en fait notre préoccupation c'est plus de trouver une autre sortie pour essayer d'échapper à cette sécurité, mais en cherchant notre sortie on va tomber sur une autre partie assez particulière. Il y a un agent de sécurité qui est pile devant la sortie qu'on a emprunté pour rentrer. C'est de plus en plus profond là. Ah c'est bien très profond hein. La vache. Et donc on ne peut pas sortir et il y a un monde où il va rester 2 heures là quoi. C'est très profond. Je me noie. Donc là on est à la recherche d'une autre sortie parce que sinon ça risque de durer très longtemps. Putain, c'est d'eau. Non. Après en vrai il y a un monde où par là on trouve un truc là. Là. Hein? Il y en a plein dans des backrooms là. C'est une porte qui donnait dehors ça. Il y en a quoi derrière? Regardez. Putain. À la recherche de la liberté. Donc c'était backroom là encore une fois. On est dans un nouveau petit coin. Regardez au plafond, toutes les lumières sont allumées. Ah non, c'est à l'intérieur qu'on voit le exit. Ouais, regardez là, il est bien flippant. Il y a un monde où la porte elle s'ouvre. Hein. Ouais. Ou alors on passe dans une autre dimension. Vous avez vu le truc? On va aller voir. Hein. Est-ce qu'on va avoir le droit à la liberté? Vas-y. Et ouais, tous les petits boîtiers sont allumés, regardez là. La lumière rouge. C'est quoi ici? Je suis dans une autre dimension. Oh, c'est glauque. J'espère que c'est pas des alarmes ces trucs. Ça on en a fait détecter beaucoup. Parce que ça va s'ouvrir en face là. C'est fermé, putain. Effectivement, on va tomber sur des zones qui sont complètement éclairées, qui ressemblent vraiment à des backrooms. Et là, on est en mode, mais où est-ce qu'on est tombé? Parce que ça n'a rien à voir avec l'endroit dans lequel on se trouvait il y a à peine 2 minutes. Ah mais t'as pas vu le tout. Ça, c'est pas un détecteur? Si, c'est un détecteur. Bah, il nous a capté du coup. Oui, mais ça ne peut pas venir. Ok. Ok, jusque là, ok. Mets ta tête là-dedans. Il y a un endroit totalement éclairé. Et il y a plein de bruit. Ok, on se casse en vrai. On bouge. Malgré cette ambiance étrange qui nous fascine un peu, il y a quand même un objectif qui nous reste en tête, sortir de ce centre commercial sans se faire attraper.
et on va trouver un placo qu'on peut pousser. D'ailleurs, la première fois que je vais le pousser, je vais tomber nez avec un camion qui est en train de passer. On se regarde comme ça, je suis en mode ok, je me recache, on attend qu'il passe et là on va sortir et on va voir la patrouille de sécurité qui s'est égarée juste à cette nouvelle sortie. C'est trop. On a de la chance, elle va rien nous dire, mais on va très rapidement prendre la poudre d'escampette pour ne pas rester là plus d'une seconde et se faire attraper. Oh. On peut sortir par là, je pense. Ah ouais? Regarde. Ah ouais, ok. Il faut que je sois. Tu déconnes. Vite à droite, va à droite, va à droite. Putain. Faut qu'on... savait qu'on était là. Ça se trouve, ils étaient deux, hein. Il bouge pas, il est toujours là-bas. Pile à l'endroit où il est sorti, où on est sorti. Flippant quand même. Il y a un monde où il fait sa game Clash of Clans. Longe le mur, en vrai, on sera plus discret. Ah, ok. C'en est tout pour cette exploration. Maintenant, on va passer au troisième urbex jamais sorti avec une particularité vraiment impressionnante. Vous le savez, on adore les belles villas et les belles voitures à l'abandon, ça nous fait toujours quelque chose. Et là, c'est une occasion où on aurait pu vraiment combiner les deux. En soi, c'est quasiment à deux doigts d'être un urbex qui tourne mal. Oui, c'est vrai. Mais on va vous en parler aujourd'hui parce que l'histoire est complètement folle. On avait réussi à localiser la villa d'un rappeur abandonné aux États-Unis dans laquelle devait se trouver normalement une Bentley abandonnée. Oui les amis, rien que ça, une Bentley. Et en se rendant sur place, on va rapidement se rendre compte que la Bentley est encore là dans le jardin et on va donc partir pour l'exploration. J'espère qu'il n'y a pas d'alarme non plus. Ouais, là on se casse en courant direct. Ça a été cassé, t'as vu? Grosse caméra là, ouais. Ouais. On veut juste regarder la Bentley. L'ambiance est quand même très mystérieuse puisqu'il n'y a pas forcément de signe de vie, le portail est quand même ouvert. Enfin, on se dit qu'est-ce qui se passe vraiment, qu'est-ce qui se trame. On va être très prudent et on n'est pas sûr de rentrer parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui nous font dire que c'est pas une bonne idée. On savait qu'on avait possiblement très peu de temps sur place. Corentin va donc partir faire un tour de la villa pour essayer de trouver une entrée, tandis que moi je vais me concentrer pour faire des photos et des petits plans de la Bentley parce que c'est vraiment pas tous les jours qu'on croisera ça. Il y a encore tout à l'intérieur. Hein. Mais oui, il y a des grosses caméras. Évidemment, on avait vu en arrivant qu'il y avait des caméras de surveillance, mais on avait quand même un doute sur le fait qu'elles fonctionnent. Et effectivement, on va se rendre compte qu'elles fonctionnent bien. Il y a le jardin encore, avec tout à l'intérieur. Il y a de l'électricité à l'intérieur. Ah, j'aime pas ça. Il y a de l'électricité. Il y a vraiment des caméras partout. On va pas l'explorer cette maison, moi je vous le dis. Là, je peux pas vous montrer ce que je vois, mais... À ce moment-là, moi je suis de l'autre côté, je suis en train de découvrir la villa, il reste énormément de choses qui sont entreposées dehors, mais ce qui va être choquant, c'est quand je vais passer ma tête à la fenêtre, je vais voir qu'il y a encore des lumières allumées, beaucoup de vêtements qui sont un peu éparpillés partout. Bref, ça a plus l'air d'être en déménagement que abandonné. Je commence à pas être serein et je me dis, dans tous les cas, on ne rentrera pas dans cette maison, c'est pas dans nos principes. Tout le mobilier d'extérieur qui est sorti, un terrain de tennis. Des grosses caméras là-haut. Hein. Le sol il se casse la gueule. Encore des grosses caméras. Est-ce que c'est des caméras d'époque? C'est la question en fait. C'est ce qu'on se pose souvent. La vache. C'est trop bizarre, j'ai pas envie d'entrer dans ça. Il y a encore beaucoup trop d'objets de valeur.
voyez, là, il y a un truc qui probablement était... Ils ont prévu de déménager, genre. Mais j'ai même pas envie de toucher une fenêtre ou quoi, en fait. Genre, je pense qu'on peut rentrer, mais j'ai pas envie... Vas-y. Ça, c'est... Genre, Urbex, c'est un peu, genre, limite du cambriolage. J'aime pas ça du tout. C'est à ce moment-là que j'entends une voix qui me parle à travers un haut-parleur. Je suis en mode, ok, d'accord, on est cramé. Je pars, je retourne voir Gabriel. Lui aussi a entendu la voix qui lui gueule dessus. Du coup, on se dit, ok, on va pas rester une seconde de plus. On se barre et on se barre très vite. Sachant que ça s'entend sûrement très peu à l'image, mais la voix nous criait des get out, police is coming. Donc c'était assez explicite. Et donc on n'a pas plus réfléchi que ça et on s'est directement enfui. Allô? Oui? Ah ouais, d'accord, bah c'est une sonnerie. Ok, on se casse. Ouais, on a entendu une voix qui... Elle gueulait fort en plus, hein. Allez, on se casse tout de suite. Ouais, c'est pour ça qu'on fait pas ce genre d'urbex, parce que c'est trop border. Et on sait pas, donc nous on se casse, on n'explore rien, on ne touche à rien. À savoir que quand on s'est enfui, on se doutait bien que la police allait arriver d'ici quelques minutes. Et à peine sorti du quartier, qu'est-ce qu'on croise? Une patrouille de police, gyrophare allumé, qui roule à 100 000 km/h. Et du coup, on se dit, ok, on l'a échappé belle, oh, on a bien fait de pas rentrer dans cette maison. Et voilà pourquoi c'est un urbex qui n'est jamais sorti. Même si ça a duré seulement quelques instants, voir cette Bentley abandonnée, c'était vraiment complètement dingue et surréaliste. On espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à nous dire vos théories sur cette Bentley de rappeur abandonnée, parce qu'on ne sait pas pourquoi elle est encore là. D'ailleurs, on remercie encore Carly de nous avoir accompagnés sur cette vidéo. N'oubliez pas que vous avez 15% de réduction sur tout le site de Carly avec le code URBEX15. Vous avez un petit lien en description, n'hésitez pas à aller check. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et on se retrouve samedi prochain à 18 h, c'était Gabriel et Corentin. Bye bye.